Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qui est juste à mourir de rire. Alors c'est un tarot qui va plutôt plaire aux gens qui ont des chats et qui connaissent les comportements des chats. Et alors moi j'adore les chats, j'ai pratiquement tout le temps vécu avec des chats et voilà, j'étais morte de rire quand j'ai vu ce tarot. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais je pense que ça peut être un bon jeu réconfortant quand on a besoin d'un petit coup de pouce, un petit peu d'humour. Donc voilà, alors comme c'est une période qui arrive qui est assez sombre, hein, on est déjà rentré dans la période sombre, même s'il fait encore beau. Voilà, je me suis dit je vais vite le présenter parce que il pourrait plaire à pas mal de personnes. Donc déjà voilà la boîte. Alors, la boîte est juste hyper chouette. Donc 78 cartes, un livre, plus un livre, et puis illustré par Megan Lincoln. Donc c'est une traduction, c'est pas un jeu qui a été réalisé en français. Alors vous voyez là, on a un petit poisson, là une petite souris. On a les symboles des suites. On a un chat qui est en train de grignoter une carte. Et regardez comme c'est mignon. Voilà, de chaque côté, la boîte, elle s'ouvre comme ça. J'adore, je trouve ça hyper chouette. La boîte est très jolie. Les éditions Médicis ont fait vraiment quelque chose de super beau. Voilà, à l'intérieur, on a des symboles. On a le guide, hop, et les cartes. Alors, voilà le guide qui est quand même assez, voilà, il est assez fourni, il n'y a pas énormément de choses, mais quand même, il y a des descriptions des cartes. Alors, pour faire un livre pas trop grand, ça a été écrit un peu petit, pour moi qui ai plus de très bons yeux. Il y a une petite introduction sur les chats, des choses sur les jeux de tarot, avec les symboles qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom de la carte, mais vous voyez, il y a le 3 qui est dans un rond. Donc le 3 dans un rond, c'est un denier. Le 3 dans un triangle, ça va correspondre aux épées. Il faut se rappeler la pointe des épées. Les coupes, on a comme un petit bol. Et puis les bâtons, on a un petit bâton qui va traverser le rond. Est-ce que je peux vous en montrer un? Voilà, hop. Donc voilà. Alors, il y a des méthodes de tirage et de disposition. Voilà, avec des petits dessins. Voilà, un tirage à 5 lames, la patte, la lame unique, tirage à 3 lames, la croix celtique, position du pain de viande. Le fer à cheval, c'est l'étirement du chat. Le mandala, la caresse sur le ventre. Donc on a, voilà, les tirages ont été renommés. L'arbre de vie. La lecture, des points importants pour la lecture. Donc il est fait avec sérieux, hein. Il y a énormément d'humour, mais c'est quand même un jeu qui a été fait avec sérieux. Et vous voyez, voilà, un petit peu le type de texte qu'on va avoir par carte. Donc on a une reproduction de la carte en noir et blanc. Et puis on a le texte, donc le fou, comme un chat contraint de porter des vêtements, nous nous sentons tous parfois un peu ridicules. Donc à l'endroit. Cette lame, la première du jeu, nous rappelle que les pionniers n'ont pas le besoin de se soucier de l'opinion des autres. C'est la curiosité féline qui nous guide. Le soleil en arrière-plan symbolise l'optimisme concernant l'aventure à venir et la rose blanche incarne la confiance. Reste à savoir si optimisme et confiance s'avèrent mal placés. Et puis on a la signification à l'envers. Donc voilà pour les majeurs. Et puis pour les mineurs, voilà, par exemple ici la suite des bâtons. On va prendre une carte, par exemple, voilà, le 2 de bâton. Le monde offre tellement de distractions irrésistibles, mais ne vous inquiétez pas, la mer en arrière-plan ne veut pas dire que vous devez nager, mais elle offre seulement une nouvelle expérience, une occasion inédite. Voilà, puis signification à l'endroit et à l'envers. Alors ce ne sont pas des mots-clés, ce sont des petits textes à chaque fois pour les significations. Donc voilà un peu la structure du livre. Alors, au niveau des cartes, on va avoir donc des chats avec des scènes de chats. Donc, ce ne sont pas du tout des chats qui ont été transformés en humains. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. On va retrouver
le comportement typique des chats, avec à chaque fois où elle est là, l'empereur et une collerette. Donc à chaque fois c'est assez drôle. Parfois je me dis tiens, pourquoi est-ce qu'il y a cette représentation? Donc par exemple ici on va regarder le 7 de coupe, et soit je ris en regardant la carte, soit je ris en lisant le texte. Alors les coupes, les bâtons, hop, les coupes, 5, 6, 7 de coupe. Avoir le choix semble toujours être une bonne chose, n'est-ce pas? Mais réfléchissez sérieusement avant de faire des choix. Remarquez le poisson qui ici représente une plongée en profondeur dans votre âme, se concentrant sur l'introspection et l'instinct pour faire les bons choix. Voilà. Donc vous voyez, les significations sont très sérieuses, mais on a un petit côté humoristique, et puis surtout ce lien avec la vie des chats qui à nouveau n'ont pas été transformés. Il n'y a pas de, ils n'ont pas été transformés avec des comportements humains. On va utiliser le comportement des chats pour comprendre les cartes et pour avoir le message. Par exemple ici, le chariot. On a cette idée du chat qui est sur son fauteuil, c'est son fauteuil à lui, c'est lui qui choisit quand il est sur le fauteuil ou quand il n'est pas sur le fauteuil. On reconnaît bien le comportement de certains chats qui possèdent des endroits où on ne peut pas forcément aller, et donc le maître va s'asseoir à côté sur une chaise pour laisser le fauteuil au chat. Et donc je trouve que c'est vraiment hyper touchant. Là, on dirait mon petit Raizu qui a grignoté le carton pour le transformer comme il voulait. C'est vraiment... c'est super adorable. À nouveau, soit... la lune... Soit on va reconnaître un comportement tout de suite, un comportement du chat. Et donc, on va tout de suite comprendre et capter le message. Soit... Dans le livre, il y a des petits messages, hein, parfois il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours super intelligent et toujours rapporté au véritable comportement du chat. Donc voilà, j'aime beaucoup. Regardez comme mignonne cette grande prêtresse. On va regarder ce qui est dit. Alors, la grande prêtresse. D'ailleurs, on pourra se faire un petit tirage à la fin. Comme la sonnette qui retentit à l'improviste par une morne journée, le tirage de cette lame peut être aussi bienvenu que mystérieux. Alors, la lame de la grande prêtresse dépeint un monde riche en possibilités et en pouvoir, comme le suggèrent les symboles de la lune et de l'eau. Donc après, on a les bougies, etc. Mais quoi qu'il s'agisse, c'est de l'herbe au chat pour vous. Les surprises sont bien plus drôles quand vous savez qu'elles sont bonnes. Donc toujours un lien avec le chat. Les illustrations ça font assez classiques, un petit peu comme dans les... J'adore celle-ci, comme dans les anciens livres d'enfants. Voilà, les chats qui en foutent de partout. Le chat qui va mettre les petites souris par terre. Donc on a vraiment quelque chose de touchant, de drôle, qui nous fait vivre un petit peu ce monde de chats. Et c'est vrai que je l'avais vu en anglais, ce jeu-là, il ne m'avait pas du tout attiré. Et c'est lorsque j'ai reçu la boîte en service presse, que j'ai pris le temps de le regarder, que j'ai commencé à lire, que je me suis mise vraiment à rigoler. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qui fait du bien. Regardez là, comme c'est super drôle. Les chats qui vont se mettre dans voilà, là, le petit chat, il a sorti toutes les croquettes pour pouvoir se mettre dans la gamelle. C'est juste tellement... c'est tellement vrai et tellement drôle. Voilà, l'ermite. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que Rice va faire quand il y a un sac qu'il adore. Puis plus le sac est petit, mieux c'est. Les sacs en papier, c'est vraiment chouette pour lui. On a ce côté d'ermitage, de se mettre dans son petit coin. Et ça représente bien l'énergie de l'ermite. Un cavalier de coupe, la reine de coupe avec les petites tasses de thé. C'est super chouette. Il y a aussi des symboles dans...
Il y a des symboles dans les illustrations qui sont aussi parlants. L'as d'épée, quand on leur coupe les ongles, c'est typiquement aussi la tête que peut faire un chat quand il n'est pas méga content. Mais quand même que, ok, il se laisse faire, c'est ok, il sait qu'on doit lui couper les ongles, donc oui. Bon, moi je coupe pas les ongles de Rice parce qu'il va dehors. Là vraiment c'est au soleil. D'ailleurs j'avais publié sur Instagram une photo de Rice comme ça, et il y a une petite feuille qui était juste en bas, on aurait dit un cache-sec, c'était trop mignon. Et c'est vraiment voilà, les moments où ils vont profiter des rayons du soleil et se chauffer les côtelettes au soleil, c'est très chouette. Le 2 d'épée, le 3, le 4, on a la tour avec le griffoir, l'étoile, le roi de denier qui essaye de choper un truc dans le petit... Ah non, mais c'est vraiment un jeu qui est ultra mignon. Qui est mignon, et en même temps, vraiment j'apprécie d'avoir des vrais chats avec des vrais comportements de chats. C'est assez rare, hein. Il y a d'autres jeux avec des chats, mais les chats en fait ont des comportements d'humains. Voilà, il y a une sorte d'anthropomorphisme, mais là non, pas du tout, c'est vraiment la vie des chats. Voilà le monde. C'est trop mignon. Le 5 de denier, avec le partage. Oh, il est mignon, le 2 de coupe. Le petit valet d'épée. Et puis on a voilà toutes les bêtises. Ça j'adore, le valet de coupe qui va boire dans les toilettes. La justice, avec le moment où... Ah oui, j'avais trié les cartes qui me font le plus rire. Donc le valet de coupe, la justice avec le chat qui mord la main. La mort, c'est l'aspirateur. Ça c'est juste à mourir de rire. Voilà, typique des chats aussi. La force, avec le chat avec sa petite souris, sa souris en peluche. Les amoureux, la tempérance quand il va boire dans l'aquarium. Ça c'est pas, j'ai plus d'aquarium, mais c'est Chaussette qui faisait ça. Et puis le chien qui représente le diable, avec justement ce côté de en fonction de qui on est, on va voir le diable, mais pas aux mêmes endroits. Donc je trouve aussi assez, voilà, assez intéressant. Donc en résumé, vous avez compris que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. On va essayer de se faire un tirage et puis on va voir un peu les messages. Alors, je vais essayer de pas faire tomber de cartes. Comme d'habitude, ça demande un peu d'adresse en ayant le trépied entre les bras. Hop. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. J'avais le temps pour filmer des vidéos aujourd'hui. C'est le jour où le voisin a décidé de faire du jardinage et de broyer les branches. Alors, voyons voir. Alors, première carte. Donc, ça va être notre petit message du jour. Voilà. La deuxième. Et troisième. Donc, choisissez 1, 2 ou 3. Alors, qu'est-ce que je choisis, moi? Alors, je me suis déjà tiré les cartes pour le message du jour. Donc, on va dire que ce sera... si vous l'avez déjà fait aussi, vous pouvez aussi donner un autre thème. Les choses sur lesquelles je dois prendre du recul aujourd'hui. Voilà, pour moi. Et votre message du jour, si c'est
si c'est pour vous. Donc, je dois prendre du recul sur la carte numéro... Alors, moi, je vais choisir la 1. Alors, la première carte, c'est le chariot. Alors, je vais vous relire le petit message qu'on a déjà lu tout à l'heure. Nous savons bien tous qui s'installe dans ce confortable fauteuil. Cette lame vous enseigne que c'est vous qui tenez les rênes. Le tissu orné d'oiseaux symbolise votre liberté de voler, tandis que la toupie vous rappelle de ne pas faire du surplace. Vous maîtrisez la situation, vous vous asseyez et vous vous levez à votre guise. Donc voilà pour les personnes comme moi qui ont choisi la première carte, qui est la carte du chariot. Vous pouvez compléter ce message par vos connaissances sur l'énergie du chariot, mais on va dire que le message félin, c'est celui-ci. Alors, pour les gens qui ont choisi la deuxième carte, oh non, il est trop mignon, vous avez l'as de coupe. Alors, qu'est-ce que l'auteur a écrit sur l'as de coupe? Alors, l'as de coupe est un véritable don de vie, l'eau représentant la façon dont vous êtes lié à tout ce qui vous entoure. La plus grande coupe symbolisant l'abondance de l'océan. L'as vous apporte toujours l'élément qui lui est associé dans sa forme la plus pure. Donc à l'endroit, votre bol déborde. Un nouveau départ occupe le devant de la scène, et bien que cela puisse aussi vous être utile dans votre vie quotidienne, la véritable vocation de l'as de coupe se trouve dans les affaires de cœur. Les nénuphars en arrière-plan symbolisent que de belles choses venant de l'obscurité se développent. Pensez à de bonnes choses, au grand amour, à la guérison et à la croissance spirituelle. Voilà votre message félin pour ceux qui ont choisi la carte 2. Oh non, 3, vous avez l'ermite. Ah, c'est trop mignon. Alors, l'ermite. Les chatons des villes doivent autant connaître les usages du monde que les chatons des champs. Donc à l'endroit, on acquiert beaucoup de sagesse rien qu'en regardant par la fenêtre ou même en se cachant dans un sac à provisions, tandis que le reste du monde va qu'à ses occupations. L'œil d'Horus est un gage de protection et de guérison. Vous avez vu, il est ici l'œil d'Horus. Où j'en suis? Il s'agit d'un lieu sûr dans lequel vous pouvez tourner votre regard vers l'intérieur. Une profonde introspection peut vous mener vers de nouveaux accomplissements ou une perception de vos personnalités passées. Donc voilà pour ce tirage. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui connaît le tarot, qui a écrit le guide, même s'il est succinct. Ça se voit assez rapidement. Hein. On a des choses qui sont assez pertinentes, je trouve, par rapport à la symbolique des cartes. D'ailleurs, je pense que c'était pas forcément un exercice très facile à faire, mais pour moi, il est extrêmement réussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et à bientôt.